La dernière fois, nos héros sont partis en direction de la colline des Ombrages, missionnés par Arbin Wester, le bourgmestre de Fandaline. Leur mission était d'escorter une jeune acolyte nommée Adabra. Arrivée sur place, la jeune herboriste refuse toute aide et décide de rester dans son moulin. Sur le chemin du retour, Doulman est pris de visions. Plusieurs ombres spectrales assassinent ses compagnons devant lui. Du coup, Doulman, au moment où tu te retournes, tu vois tous tes camarades se faire égorger par des silhouettes fantomatiques et ombrales, que je vais te montrer dès maintenant, que tout le monde va voir, évidemment. Ah, mais il y en a plusieurs. Et oui, vous êtes fait chacun égorger en même temps. Eh oui, c'est vrai. Tu te retournes et tu vois ça. Tu sais, je me pince pour voir si c'est réellement ce que je vois. Tu sais, je prends une branche et je m'éclate. Non, je me prends pas. Non, je me pince la joue pour savoir si c'est réel ce que je vois. Avec justement ce qui se passe, etc. Et plusieurs visions qu'entre guillemets j'ai eues, ben je vérifie si c'est pas une autre illusion. Ok. Tu te pinces la peau et ça semble réel. Super. Ok, je me lève et je fais qui êtes-vous? Quand tu leur demandes qui ils sont, ils te parlent dans un jargon que tu ne comprends pas. Ça semble être des espèces de syllabes aléatoires et qui ont de la réverbe quand ils sortent des entités que tu vois face à toi. Donc c'est des sortes d'ombres encapuchonnées. Tu vois juste Ouais. des yeux jaunes qui sortent de l'obscurité de leur silhouette. Ok. Est-ce qu'ils ont l'air agressifs? Qu'est-ce qu'ils... Ils ont l'air agressifs, effectivement. Ils viennent Ok. d'égorger tes camarades, Zulman. Oui, question code, pardon. Bah, je vais vouloir les attaquer, du coup. Je vais... Attends 2 secondes, je sors ma fiche. Comme ça, hop. Bah, je vais déjà m'approcher de la première. Ok. Ouais, j'ai assez. Je vais m'approcher de la première et mettre un coup d'épée, d'épée longue, mais à une main, car j'ai mon bouclier dans l'autre main. Cette fois-ci, j'ai mon bouclier, du coup. Ok, ça marche. Et bah, tu commences ta foulée, je te laisse faire ton dé en parallèle pour l'épée. Tu enjambes le cadavre d'Hera, encore frais, tu vois le sang couler sur l'herbe et se faire absorber par la terre immédiatement. On joue pour 20, ça va toucher. Je te laisse jeter les dégâts de ton épée. Tu viens sur long, tu fais un coup en... vraiment pour la fendre en latéral. 5 de dégâts, très bien. Hop. Ok. Ok, tu fais cette attaque là, tu vois que quand tu mets un coup d'épée dans la silhouette, son corps se fait comme, tu sais, fendre, ça fait Ouais. une espèce de nuage de fumée, et ça se reforme au niveau de son corps. Ok, du coup, ok. On va pouvoir lancer l'initiative, tu passes en combat. Ok. Alors, je vais lancer pour les ombres. Tu vas pouvoir me faire un jet d'initiative du coup. Ouais, hop, j'ai d'initiative. Il est là. Ok. Je mets tout le monde dans l'ordre. Tu n'as pas la priorité du coup pour ce combat. Tu viens de foncer sur une des créatures et les autres rétorquent immédiatement. L'ombre à ta droite du coup se dirige vers toi. Tu la vois planer dans les airs. Le sol à ses pieds fane immédiatement quand elle passe au-dessus. Ok. Et tu vois des mains spectrales sortir de sous la cape et commencer un peu à avoir des sortes de spasmes, d'être un peu comme en image décalée. Ok. Elle va tenter de la magie sur toi. Il y a beaucoup de dés. L'attaque va passer. Ouais. Tu prends 11 points de dégâts nécrotiques. Tu tombes à Ouais, 5 du coup, il points me de reste vie. 5. Et tu perds 2 points de force. Alors, 2 points de force On fera. ou un des 4. Ça dépend si tu veux tenter ta chance. Non, je vais perdre 2 points de force. Ok. Tu perds 2 points de force. Du coup, alors tu te les mets en temporaire. Hein, faut que tu penses à ta force de base pour plus tard si tu t'en Bah, en sors. vrai, je vais faire en fera un lancer normal, je ferai -2. Du coup. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment dans ta fiche personnage, tu as moins de 2 de force là.
Ok. Du coup, je suis à 16. Ok. Tu perds 2 de force, ouais. Donc, allez, limite, Ok. donc t'étais à 18, c'est ça? Ouais, là, je suis à 16. Je le mets en pense bête. Mets-toi à 16, ça va du coup avoir un impact sur tes statistiques. Ouais, c'est bon. Ok. L'autre silhouette, du coup, commence à s'approcher de toi aussi. Et pareil que sa consoeur, on joue pour 21. Ah, il a, hein. Tu prends 10 points de dégâts nécrotiques. Je meurs, ok. Tu perds 2 points de force. Et tu t'écroules au sol. Ouais. Du coup, oui, je m'écroule. Ah, ok. Wesh. Wesh. T'es dans le noir le plus total, d'un coup tu te sens quitter ton corps. Et tu vois ton cadavre au sol entouré de 3 ombres. Ok. Tu es en train de survoler du coup ton corps et tu commences à monter vers le ciel. Et d'un coup, tu te fais aspirer en terre. T'arrives dans un endroit très très sombre. Et t'es justement Ok. face à ce que là tu vois. Donc une silhouette sur un trône aux yeux rouges. Ok. Je fais... Je suis mort, on est d'accord là. Là à l'instant T, oui, tu es mort. Non, je pose la question en mode, je suis bien mort, hein. On est d'accord. Ah, d'accord, pardon. La silhouette ne te répond pas. En mode, ok. Pourquoi je suis ici? C'est encore à cause de notre gnome, de votre serviteur qui m'a voulu me soigner, c'est ça le truc? Tu te prends par la silhouette sur le trône une décharge électrique qui te propulse hors de cette pièce où tu étais. Ouais. Et tu sens comme si tu prenais vraiment beaucoup de jets. Tu sais, quand tu vas très très vite, tu sais, tu Ouais. sens que vraiment comme ton visage se déforme. Et tu es pris de sueur froide. Et quand tu reprends la raison, t'es face à 3 silhouettes qui viennent d'égorger tes compagnons. Ok. Ah, je suis à nouveau ici. Ok. Euh... Ok. Bon bordel. Il va falloir trouver comment... Je pense que le truc c'est que je pourrais pas les tuer. Là, je vais essayer d'appeler l'esprit qui est en moi en mode donne-moi de ta force pour pouvoir venger mes alliés. J'essaye de l'appeler et qu'il me prête un peu de sa force pour pouvoir tuer ces monstres. Quand tu jettes ton regard au ciel pour appeler, donc je suppose que c'est Ohar maintenant que tu Ouais, essaies c'est d'appeler. vrai. Tu regardes vers le ciel et tu te rends compte que le ciel est entièrement noir. Entièrement noir, mais vraiment le noir le plus profond possible. Il n'y a aucune étoile, rien. Ok. Et quand tu maintiens ton regard vers le ciel à la recherche de lumière, tu vois un œil de couleur rouge qui s'ouvre dans le ciel et qui te fixe. C'est un test du coup. Ok. Attends, je regarde dans mes trucs. Qu'est-ce que dit mon sens divin? Hop, je vais le partager comme ça tout le monde peut le lire. Depuis tout à l'heure, ton sens divin s'affole, tu sens des présences maléfiques autour de toi. Ouais, ok, Ok, ok. Attends, je regarde ce que j'ai. Tac, tac. Ouais, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je peux plus utiliser de châtiment divin. Du coup, ça va être compliqué. J'ai utilisé les deux sur la chimère. Bah, Est-ce que là, les ombres veulent s'approcher ou elles sont juste statiques? Alors, en tant que phase de combat, c'est à ton tour, donc là pour l'instant, le temps que tu ne fais rien, la suite ne se Elles font déroule pas. rien. Ouais. Ouais. Je.
Je vois que j'ai une capité... Enfin, que j'ai un sort de soin. Tac tac, ouais, mais j'ai plus rien, du coup je peux plus rien faire. Du coup ça sert à rien. Euh, On va prendre... je sais pas, je vais y retourner sur... J'avoue que là je sais pas... Bah, je suis un peu plus lent que tout à l'heure. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est la solution de courir? Ouais. J'aime pas ça, mais bon, je vois pas d'autre solution, hein. Après ce qui s'est passé, je vais vouloir essayer de m'enfuir, hein. Du coup, je m'enfuis. Je cours de l'autre côté en sprint, voir si ça change quelque chose. Ok. Tu cours à toute allure pour t'enfuir de cet endroit. Ouais. Tu cours jusqu'à t'en faire vomir, tu fuis le plus possible. Pendant de longues minutes. Et rapidement, quand tu cours, tu vois au loin quelque chose. Tu vois 3 silhouettes devant 3 cadavres. Mais d'un autre point de vue. Ok. Du coup, Et elle me regarde, je suppose. Là, elles se sont retournées face à toi. Ok. Du coup, je suis bloqué. Du coup, il faut que je les combatte. Bah, du coup, je vais leur foncer dessus Et est-ce que je peux essayer de forcer un châtiment divin même si j'ai plus de sort ou... Tu peux essayer. Ouais, du coup, je vais aller sur le plus proche, c'est-à-dire celui-là, et avec... je vais essayer cette fois-ci ma masse de... ma masse d'armes, je vais essayer cette fois-ci Ok. de vouloir l'écraser Et si ça passe Ouais, de mettre le compliqué. châtiment divin. Ok. Ouais. Et bah, je te laisse t'élancer. Hop. Tu cours à son contact, tu vois derrière elle le cadavre gisant de Vimac. On joue pour 22, ça va passer, je te laisse jeter les dégâts. On a dit que c'était la masse d'armes cette fois-ci. Ok. Donc est-ce que du coup t'actives le châtiment divin? J'essaye. Je te En tout laisse cas. cliquer sur le châtiment divin. Au moment où tu tapes avec ta masse d'armes, il y a un éclair qui perfore le ciel, qui laisse échapper un peu de lumière et qui va directement s'abattre sur l'ombre, qui prend du coup de lourds dégâts. Et tu vois qu'elle met beaucoup plus de temps à se régénérer, Ok. jusqu'à même tomber en poussière. Ok. Du coup, je l'ai tué. Ok. Ok. Autour des ombres maintenant. Ouais. L'ombre arrive, te saisit de chaque côté de ton visage, et tu la regardes droit dans les yeux et tu vois qu'il y a une espèce d'âme un peu jaunâtre qui sort de ta bouche et qui rentre dans le visage de la créature. Ok. On joue pour 16, 16 ça touche pas, je crois. Oh. Tu parviens à résister à l'attaque. Ok. Dans ton dos, y a quand même une deuxième à côté. tu sens aussi des mains qui te saisissent à l'arrière du crâne et qui font la même chose. On joue pour 7, ça ne passe pas non plus. Ok. De votre côté, Hera, Vimac et Kenneth, vous êtes dans la forêt. Et vous voyez que Dulman est fixe devant le pentacle détruit. Il a la peau extrêmement pâle, les yeux révulsés. Et vous le voyez agiter ses doigts le long de son corps de manière étrange, comme s'il essayait de faire toucher chacun de ses doigts avec son pouce. Dans l'ordre, à chaque fois, des deux côtés. Et il a de légers spasmes. Quelqu'un sait ce qui lui arrive? Vimac étrange. Vous pensez qu'il On faut... veut pas essayer de faire quelque chose?
Il a l'air dans une espèce de transcendance un peu mystique, c'est chelou. Si on lui donne un point dans la gueule. Et Mac, lui une claque dans le dos. La solution, la violence. Et là, je fais d'accord, je me mets à côté de lui, je mets une grosse claque dans le dos. Au moment où tu mets ta claque et que tu rentres en contact avec lui, ton corps se raidit tout droit. Tes yeux, tes pupilles se rétrécissent au plus petit possible. Et tu te sens aspiré dans quelque chose. Tu fais comme un long voyage à l'intérieur de ton propre corps. Hop. De ton côté, toi, Doulman, tu vois que le corps de Vimac qui était au sol disparaît. Ok. Vimac, tu te retrouves à côté d'un Doulman en train de combattre des ombres démoniaques. Ok. Vimac, tu vois les ombres? Faut les tuer. Vite. Je fais tuer vite ombre. Je te laisse faire ton jet d'initiative du coup, Vimac. Ok. Oh putain. T'inquiète pas, tout va bien. Hop. De toute façon, Doulman, c'était à toi. Les deux ombres venaient de jeu. Bah là, je vais reprendre ma masse d'armes, vouloir taper une ombre en refaisant châtiment, vu que j'ai réussi à faire plus de 2 châtiments par jour. Je me dis peut-être que je me doute que je suis dans une dimension un peu bizarre. Du coup, je vais réessayer, voir si ça remarche et comme masse d'armes sur lui. Ok. Et ça passe. Hein. C'est parti. Oh merde, j'ai fait des dégâts, my bad. C'est pas grave, ça ne passe pas malheureusement. Ta masse traverse le corps, mais il se reforme instantanément. Tu pourras pas utiliser ce potentiel châtiment divin. Vimac, à ton tour. Là, j'ai entendu ce que m'a dit Doulman. Ah, je prends ma masse, je me mets en rage et je veux exploser celle qui est devant moi. Ok. Faire ton jet avec ta masse du coup. C'est celle-là. Ça ne passera pas. Est-ce que tu souhaites, parce que de mémoire au niveau 2 tu l'as, attaquer avec témérité? Vu que tu connais pas encore très bien la classe, je te le dis à l'avance. Ouais, tu as attaque téméraire. Ça te permet d'avoir des avantages à chacune de tes attaques. Par contre, les créatures auront avantage sur toi. Oui, il m'a dit tuer, donc je fais attaque téméraire. Ok, tu peux refaire la même attaque du coup. Et on prendra le meilleur résultat. 23, c'est un bon résultat. Je te laisse jeter les dégâts. Tu armes un énorme coup de marteau qui part vers le ciel et qui atterrit directement droit sur l'ombre. L'ombre se... pas en poussière mais se reforme à ta hauteur. Autour des ombres. Doulman, ta force est en train de quitter ton corps. Tu prends 9 points de dégâts nécrotiques. Et tu perds je perds 2. soit 2, soit un D4 de force, tu choisis. Ah, c'est soit 2 de force, soit un D4 de force. Ouais, c'est-à-dire je peux faire un. Ah, je pensais que c'était un D4 de dégâts, c'est pour ça. Ok. Non, non, non. Non, tu sais quoi, je vais pas trop user de ma chance maintenant, j'ai juste perdre 2 de force. Ok, donc je vais se retirer encore une fois 2 de force. Là, je suis à 12 du coup. Alors, Vimac, l'ombre aussi, va s'attaquer à toi. Tu vois l'ombre poser sa main sur ton torse et traverser ton... Oh putain, critique. Et traverser ton torse. Tu prends 15 points de dégâts nécrotiques. Et tu perds, alors soit 2 de force, soit un D4 de force. Je prends 2 de force. Attends, je vais noter ma force. Hop. Et donc j'enlève directement. Ouais. Hop là, ok. Et est-ce que je peux faire endurance de la pierre ou pas? Endurance de la pierre... Non, je le mets sur... Oui, 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 tu peux bien sûr. En réaction, tu peux. Donc tu jettes un des 12 du coup. 10. Oh. Ta constitution est de combien? Ma constitution est de 3.
Ok, et bah du coup tu évites de prendre 13 points de dégâts sur les dégâts totaux que t'as pris. C'est excellent. Bien joué, ça. Ok. L'ombre retire son bras de ton corps. Les autres dans la forêt, Kenneth et Hera, vous voyez cette fois-ci Vimac et Dulma dans le même état de stase. Et au niveau du pentacle, est-ce qu'il se passe quelque chose en particulier? Rien de particulier. Ok, c'est la merde, mon frère est parti dedans. C'est Comment quoi on ce arrête ça bordel là? Et là, il y a. Mais- Au niveau de nous, c'est la même journée, quoi. C'est soleil plein, il est 15h, juste il y a 2 mecs en état de stase. Il Exactement. n'y a rien qui a changé. Pour vous, vous avez juste bougé des corps qui étaient en pentacle. Dulman s'est mis à convulser. Et Vimac qui a mis une claque derrière le dos. Enfin, vraiment, ça s'est passé basiquement, quoi, je veux dire. On va peut-être éviter de le toucher du coup. Oui, Non. je suis d'accord avec toi. Mais je vois pas comment on peut les ramener là. C'est pas. Enfin, y a personne autour. On est vraiment genre seul dans la forêt. Fais un On test est de loin perception avec avantage. Alors. Hop. Perception avec avantage. Ok. Tu scannes les environs à la recherche d'indices sur la présence potentielle de quelqu'un et tu vois entre les feuilles d'une grosse fougère un gobelin qui regarde la scène. Ah! Je t'ai vu, viens! Oui. Vous les avez trouvés. Il s'approche de vous. C'est quoi ce bordel? Vous avez rencontré l'œil noir. Comment ça, l'œil noir? Je comprends pas là. C'est le Tout-Puissant. Vos amis vont Oh. s'agenouiller devant sa force. Comment ça, s'agenouiller? Ils vont être ses serviteurs. S'ils échouent à son test. Et comment on les sort de là? Touchez-les. Allez-y. Et il a un sourire carnassier très malsain. Ouais, non, on va Je- éviter, mais c'est. Je bande mon arc en lui disant qu'on a vu ce qui se passait quand t'as touché, qu'on n'allait pas les toucher, et que s'il savait, il fallait nous dire comment on sort de là, sinon c'était pas bon pour lui. Quand tu dis ça, il court à la direction de Vimac et Dulman. Et il va pour entrer en contact avec eux. Ok, je lui donne un giga chassé dans les côtes. Attends, peut-être qu'il peut les. Ah, peut-être qu'il peut qu'il les. peut les sortir, un ouais. test, Peut-être du qu'il coup, compte les sortir. Un test de force ou dextérité, tu choisis. Dextérité. Ouais, mais après, je me dis, si le mec il est pour l'œil noir. Bah là, tu partais pour Tu mettre un vois ce que je veux chassé. dire Après, tu peux te contenir et pas le faire, mais. Le test Attends, que faut je. qu'on en discute. Mais oui, il est en discute, mais lui il court, hein. Ah putain, non, moi je fais le chasser. Moi je dis sinon il va juste les niquer pour qu'ils deviennent les serviteurs, ou je sais pas comment on dit, de. Je te laisse faire ton test du coup de dextérité. Tu m'as dit que tu préférais ça. Ouais. Tu fais 13. Ok. Il va pour courir du coup vers vos deux compères. Et tu lui mets un énorme chassé. Il se fait vraiment dégager à plusieurs mètres sur le côté. Il se relève fais quoi, là et il grogne. Tu fais quoi là? Laissez-moi rejoindre l'œil noir, je le veux. Mais comment ça tu le veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas là. Rejoindre l'œil noir, entrer en contact avec lui. Si je te laisse toucher, t'aides nos amis ou pas? Oui. Est-ce qu'on arrive à percevoir s'il ment quand il dit oui? Tu peux faire un test de perspicacité. Il semble un peu malhonnête. Et je décoche la flèche. Ok, tu peux faire ton test avec ton arc. Je te laisse jouer les dégâts.
Tu décoches une flèche qui atterrit au niveau de son épaule. Et il court. Il tente le tout pour le tout, il court vers vos amis. Arrête-le. Bah pareil, je retente Non, je prends ma dague et j'essaie de lui planter dedans quand il arrive. Ok, tu peux faire ton test à la dague du coup. Ok. Il réussit à passer par-dessous ton cou, qui venait de plus haut que lui évidemment vu qu'il est très petit. Il passe très facilement et il se jette en plongeant sur Doulman et Vimac. Je suppose qu'il les touche. Oui, Il part en stase aussi. oui. De votre côté, Ouais. vous voyez arriver de nulle part un gobelin. What the Quoi? Pardon. Il arrive de derrière vous et il dit... Laissez-moi passer, je veux réussir le test. Il vous pousse plus ou moins pour passer devant. Et vous le voyez vraiment écarter les bras comme pour accueillir l'entité. Et vous voyez les deux ombres qui le perforent, le lèvent au-dessus de la tête de Vimac, très très haut. Ah ok. Vous le voyez pourrir instantanément et tomber en cendres. Ok. Et côté des deux autres, il est comment? Il part aussi en poussière? Non. Ok. Après ça, on le sait pas. Non. Ah, Oui, tu parles non, des c'est autres, pas. pardon. Non, je pensais que tu parlais à côté des ombres. Par rapport à ta vue à non. toi. Non, pas ma vie à moi, justement. Ah, bah ça tu peux pas savoir. Ok. C'est pas compris, du coup, bah moi je vais reprendre le combat. Il y en a un qui a voulu se suicider, bah il va se suicider tout seul, hein, je vais pas l'accompagner. Une des ombres, donc celle qui est en face de Vimac, parle d'un air que cette fois-ci vous comprenez. Et elle dit: nous avons une autre tribu. Ça ira pour cette fois. Ok. Et blackout. Et on ressort, ok. Alors pour l'instant vous ressortez pas. Ah, ok, juste blackout. Vous avez un blackout. Alors, vous sentez votre âme qui virevolte de part et d'autre. Vraiment vous voyagez comme si vous faisiez le tour du monde en fait. Vraiment vous sentez votre cœur qui prend une quantité de stress et de jet très élevé. Puis vous arrivez au milieu de la forêt où vous étiez initialement. Vous voyez Kenneth et Hera. Moi je par le regarde, effet. moi... Il s'est passé quoi? Vous êtes face du coup à Kenneth et Hera, et vous deux, Kenneth et Hera, vous voyez au-dessus d'eux et derrière eux une énorme silhouette fantomatique que vous n'avez jamais vue. Doulman et Vimac, ça vous interpelle, qu'ils ne vous regardent pas vous mais au-dessus de vous. En vous retournant, vous voyez ceci. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde derrière vous? Et tu sais, en disant ça, je me recule un peu de tétanie, genre. Moi, je prends ma masse dans les mains et je grogne, quoi. Ok, vous avez tous pouvoir Moi je vais jeter me décaler. un test d'initiative avant tout. Tout le monde? Ouais, tout le monde, on part en combat. Il a été lancé le mien? Ouais, ça y est, ça a été lancé. Donc, Doulman et Vimac ne sont plus en transe. Le gobelin, lui, a totalement disparu, celui qui a plongé à leurs pieds, et semble avoir été remplacé par cette ombre. Ok, du coup le tribute, il fallait quelqu'un pour justement créer cette chose, ok.
Est-ce que c'est genre à peu près les mêmes formes qu'on a vu quand on était en stase, du genre fantomatique, ou c'est quelque chose un peu plus Ça a l'air quand même beaucoup réel. plus tangible, et là, de toute Ok. façon, tu sembles être retourné dans le vrai monde réel, si je puis dire, parce que ça semble un peu onirique quand même, malgré tout ce qui se passait dans l'autre. Ouais. Dans l'autre monde. Euh, Par contre, vos valeurs de force sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que tout ce que vous avez perdu, vous l'avez vraiment perdu. et est-ce qu'on regagnera après une bonne pause ou Le meilleur c'est moyen de pas le la savoir, c'est d'essayer. Ouais, on est d'accord. Du coup, là, c'est à la créature de réagir d'abord, non? Exactement. Donc on est en combat. C'est Ok. Exactement, c'est à son tour. Elle se dirige vers toi, Doulman, et fait la même chose qu'elle te faisait jusqu'à présent. On joue pour 17, ça ne passe pas, je crois. Oh, putain. Elle tente d'aspirer ta force, ça ne marche pas. Doulman, c'est à ton tour de répliquer. Ce que je veux faire, c'est... je vais prendre mon épée à 2 mains, cette fois-ci. D'accord. Et je vais... Elle est grande à peu près comment? À peu près comme Vimac, plus grande que Vimac. Là, elle est à l'échelle de son jeton, donc elle est vraiment plus grande. Hein. Elle est beaucoup plus grande, ok. Si je donne un coup d'épée à ma hauteur, ça arrive où? Sur sa jambe, du coup? Au niveau de son genou ou... Au niveau de son torse. Ok. Bah, je vais juste vouloir faire un coup circulaire devant moi à 2 mains avec mon épée. Ok, je te laisse faire. Et sans truc divin, parce que cette fois-ci, je suis dans le vrai monde. 21, ça va passer, je te laisse jeter les dégâts. En sachant qu'il y a plus 1 de tranchant, mais je crois que c'est déjà dans le dé, non? Ouais, logiquement, Ouais, le c'est tranchant est déjà dedans. Ok, tu mets un coup circulaire. Comme dans ton rêve, si on peut appeler ça comme ça, tu vois que le coup, effectivement, traverse l'ombre, puis l'ombre se reforme. Hera, c'est à ton Ok. tour. C'est peut-être des coups tranchants, du coup. C'est quoi ce bordel? Oui, parce que du coup, toi et Kenneth, vous découvrez hein, ce qui se passe. C'est pas humain ça, c'est quoi ce bordel? On va tuer au plus vite, on est dans la merde, de l'impression. Si on peut la tuer d'ailleurs. C'est une invocation, si je l'ai bien compris. Ok, donc aucun coup tranchant peut la tuer? Je pense que le tranchant ne fait pas grand-chose. Si tu peux essayer d'écraser ou peut-être à planter, mais ça, je suis pas sûr, ça. Je suis pas sûr si je ne Parce fais pas de que- dégâts ou pas. Je ne sais pas. Écraser, on va peut-être laisser Vimac le faire. J'ai pas la taille ni le poids qu'il faut pour... Je sais pas quoi faire. Euh, Si tu peux, je sais pas, obstruer sa vue par un jeter quelque chose dans ses yeux ou une connerie comme ça peut aider. Ok, je prends une de mes flasques d'alcool. Et j'essaie de lancer de l'alcool sur les yeux de la créature là. Tu jettes la flasque, c'est ça? Ouais. En essayant de faire en sorte que l'alcool rentre dans ses yeux. Ok. Tu jettes ta flasque dans sa direction. Et tu vois que ta flasque traverse l'ombre et atterrit derrière, près de la bûche. Je peux me déplacer ou pas? Oui, oui, bien sûr. Ok, j'essaie de courir vers les arbres qui sont là. Ok. Je te laisse t'y rendre. Tu cours sous les 2 sapins qui te formeront une bonne cachette. Tu es entre 2 sapins et tu as un gros rocher sur ta gauche. Donc c'est à la fois une bonne planque, mais aussi à la fois un potentiel cul-de-sac. Oh, non. Du coup, tu te caches en action bonus avec ta nouvelle compétence au niveau 2 que t'as eu. Ouais. Ok. Je te laisse faire un test de discrétion. Pour savoir si tu seras caché aux yeux de la créature. Oh. 9. Ok. Tu te caches tant bien que mal entre les arbres et tu attends de voir ce qui va se passer. Kenneth, à ton tour. Là, des attaques qu'elle a subies, est-ce qu'elle semble avoir pris des dégâts, une marque quelconque def, enfin je sais pas, du
de liquide qui pourrait montrer qu'elle a pris des dégâts ou juste tout a transpercé et j'arrive pas à savoir plus? Elle a la même forme que quand elle est apparue, il n'y a rien qui a changé. Elle a pas essayé de rentrer en communication avec nous. Dans tous les cas, elle nous veut du mal puisqu'elle attaque. Je vais tenter un perte de précision dans son orbite gauche, là où c'est tout jaune. Tu peux faire ton test à l'arc. Tu décoches ta flèche droit en direction d'un de ses orbites ou une de ses lueurs qui composent son visage. Le test, enfin l'attaque passe, je t'ai ajouté les dégâts. Ok. La flèche reste une petite seconde au niveau de la tête de la créature. Puis elle tombe comme si l'ombre était intangible. Mais elle est restée une petite seconde en lévitation. Est-ce que, vu qu'on est sur mon terrain, on est en pleine forêt, est-ce que je peux analyser ce qui se passe genre autour de moi et potentiellement voir si elle aurait quelque chose sur elle qui montrerait un point de faiblesse ou quelque chose pour la faire partir ou quelque chose comme ça? Quand tu regardes la créature, tu vois une silhouette encapuchonnée par une espèce de cape d'ombre. Elle lévite légèrement au-dessus du sol, elle est plus grande que Vimac, et il y a juste 2 yeux jaunes qui composent son regard. Vu qu'il me reste un point, je vais essayer de lui poser une marque du chasseur en action bonus. Vu que là, Ouais. vu que je l'ai déjà touché, techniquement, elle va subir Non. un D6 de dégâts. Il faut que la marque soit déjà posée avant de faire les dégâts. Ah merde. Donc là, si tu la poses, ce sera pas avant le prochain tour que ça servira. Mais tu peux la poser en action bonus, ça t'utilisera un point de mana de niveau 1. Ah, j'aurais dû la poser en premier du coup. Ok, je vais pas la poser tout de suite. Je vais juste reculer un petit peu et terminer mon tour sur ça. Ok, ça marche. Tu prends quelques pas de recul. Tu vois Hera qui tente de se cacher entre 2 arbres et un rocher en parlant de ça d'ailleurs. Vimac, à ton tour. Moi je me suis dit que la première fois que j'ai tapé une de ces créatures, c'est parce que j'avais pas frappé assez fort. Ce qui est une bonne Donc là, réflexion. cette fois, c'est que je prends ma masse, je saute le plus haut que je peux et j'essaye de la, à partir de avec ma masse, de vraiment limite l'enfoncer sur terre, quoi, dans Ok. la terre. Est-ce que tu Enfin, frappes la avec tête jusqu'en bas, quoi. Est-ce que tu frappes avec témérité? Bon, oui. Donc tu peux faire ton test à la masse avec avantage. Et je suis en rage aussi. Je sais pas si ça continue, ma rage continue de. Ouais, t'étais déjà en rage. Ok. Donc t'auras le bonus de dégâts, t'auras... Enfin si ça touche. Donc c'est. Donc là c'est ta Euh, masse à 2 mains du coup tu m'as dit? Oui, à demain. Ouais. Donc tu cliques sur marteau de guerre, celui de la version à 2 mains. Et t'as avantage donc Je fais avantage. ouais tu fais avantage. Ok, 23 ça va toucher. Tu vas pouvoir faire les dégâts du coup. Donc en cliquant sur les dégâts de l'arme. À ça tu ajoutes du coup plus 2 de dégâts parce que t'es en rage. Ouais. Donc ça nous fait un total de 13 points de dégâts. Tu sautes vraiment le plus haut que tu peux. T'arrives à peu près au niveau du haut du torse de la créature. Mais ton marteau te permet d'avoir la longe pour partir de sa tête. Et t'abats le marteau. Le marteau touche le sol et tu vois pendant un bref instant que la créature est fendue en deux. Comme si une fumée noire en fait se dissipait. Et au bout de quelques secondes se reforme. Et bah voilà pour ton action. Est-ce que tu voulais faire autre chose? Si je recule, je me prends une attaque d'opportunité. En général oui. Ok.
quelque chose ou non, ça a été là mon tour. Ok, ça marche. Autour de l'ombre, elle va tenter de t'attaquer, Vimac, avec avantage, étant donné que tu as frappé avec tes mérités. On joue pour 21 à la défense, ça va passer. Tu vas prendre du coup... Hop, 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 hop. 10 points de dégâts nécrotiques. Je te les enlève. Et encore une fois, veux-tu perdre 2 de force ou jeter le D4? Alors je vais prendre 2 de force. Ok. Donc là t'es à 2 de force, on est d'accord? Ouais. Ok. Dulman, à ton tour. Je vais vouloir la taper, mais avec masse d'armes cette fois-ci. Et je vais essayer de faire un châtiment divin. Si je me sens à la capacité de. Car je n'ai plus normalement de trucs de points de mana. Ok, je te laisse faire ton test à la masse d'armes. On joue pour 15, ça va passer. Je te laisse lancer les dégâts. Tu tentes du coup un coup qui part de bas vers le haut. On fait... Ok, 4 points de dégâts. Le coup fend la créature sur 50% de son corps et se reforme aussitôt. Tu vois qu'il n'y a aucun éclair de lumière qui frappe du sol. T'es épuisé, tu n'as plus de magie en toi Ouais. vis-à-vis de ça. Ok. Veux-tu faire autre chose? Je vais essayer de... Si là je lui fonce sur sa jambe, du genre c'est comme un plaquage au rugby ou c'est vraiment qu'une jambe vu comment elle est grande? À la base de son corps, c'est même pas vraiment des jambes, c'est un espèce d'amas de fumée en fait qui l'évite. Par moment, effectivement, Ok. ça forme un corps humanoïde, mais c'est incertain, c'est vraiment étrange quoi. Ok, ok. C'est comme une ombre de fumée si tu vois ce que je veux dire depuis tout à l'heure. Ouais, non, non, mais oui, je vois, je vois. Bah, je vais juste me mettre de ce côté-là, comme ça je laisse la ligne de vue à Kenneth, et vu que Hera peut pas trop nous aider, bah j'essaie de garder attention sur moi. S'il veut aller sur Hera, je bloquerai. Ok. Vu que j'ai à peu près vu les déplacements en même temps. Tu t'es déplacé du coup? Je me suis déplacé de quelques mètres là. J'étais ici, je me déplace là. Ça génère une attaque d'opportunité, est-ce que tu es sûr de faire ça? Ah, bah non du coup. Je te le dis, non mais je préfère le dire. Ouais, non, mais Le moindre t'as raison, t'as raison. mouvement fait une faille dans ta défense. Il y a uniquement l'action Ok. se désengager qui permet de bouger au contact d'une créature. Mais là t'as déjà utilisé une action donc tu peux pas le faire. En tout cas En pas à ce sachant que niveau-là. là j'ai mon bouclier en main vu que je suis sur mon masse. Ouais t'étais à une main donc du coup j'ai bien en tête que c'est ta défense est de 20. On perd 2 si jamais t'es pas au bouclier. Ok, ouais c'était ça. Hera, à ton tour. Que souhaites-tu faire? Est-ce que je peux faire. Franchement, moi là, mes attaques elles vont pas servir à grand chose, quoi. Je le comprends bien, puisque bah. Peu importe la façon dont on le touche, ça lui fait aucun dégât et que bah, les seules armes que j'ai c'est pour traverser un corps. Mais du coup, je vais essayer de faire un test de perception pour essayer de trouver un point faible et surtout me focaliser au niveau de ses yeux, voir si je vois pas quelque chose qui pourrait nous aider là-dedans, quoi. Je te laisse faire le test de perception du coup. Pardon, je cherche. Oh, si. Tu sais pas si c'est le stress ou la position où tu te trouves par rapport à la créature, mais tu perçois rien. À part un regard vide qui ne cligne pas des yeux, juste 2 billes jaunes dans une silhouette totalement noire. Mais tu vois que tes compagnons se battent du mieux qu'ils peuvent. Ok. Pour l'instant, j'attends de voir un peu ce qui se passe, voir si je trouve pas une ouverture pour faire quelque chose. Ok. Du coup, tu fais une fin de tour sur ça? Ouais. Ok. Kenneth, c'est à ton tour. Du coup, là, pour le coup, je lui pose la marque. Donc, portée 27 mètres, je pense qu'on est large. Ouais, on est bon.
Donc t'incantes un sort en elfe que tu connais. Et tu vois apparaître, d'ailleurs vous voyez tous apparaître pendant quelques secondes au-dessus de la tête de l'ombre, une sorte de crâne violacé qui bat de la mâchoire, puis qui disparaît, qui devient invisible. Toi Kenneth, tu vois toujours cette marque. Ça te permet justement d'être très précis. Est-ce que... Là, il est sous un arbre, on est d'accord? Ouais. Est-ce que sous cet arbre... Enfin, est-ce qu'au niveau des branches, il y aurait quelque chose d'assez gros pour que ça lui tombe dessus, entre guillemets, de manière un peu violente, et qui pourrait être cassé avec une flèche? Tu sais, si je fais un tir de précision, que j'arrive à bien péter cette branche, qu'elle lui tombe dessus, et qu'elle lui... Enfin, pas qu'il me brindille non plus, tu vois. C'est une sorte de gros sapin où les feuilles tombantes commencent au bout de quelques mètres, plus haut que sa tête à lui. Donc c'est vrai que bah, tu vois un sapin, c'est vraiment des branches qui partent vers le bas avec les feuilles un peu assez récollantes, enfin, sans être dangereuses, tu vois, mais... À toi de voir. Ouais, les feuilles de... Enfin, les épines de sapin, c'est pas vénère. Sachant que je pourrais même pas utiliser ça en... gelée d'épines. Tiens, d'ailleurs je me permets pour les autres qui En connaissent graine pas la d'épine. marque du chasseur, hop, je te l'ai mis dans le chat. Donc, dans tous les cas, si je le touche, je vais lui faire des dégâts. Après, peut-être que c'est juste... Il a pu la bloquer parce qu'il l'a vu. Donc je tente un tir en cloche. C'est pour que ça lui arrive sur le haut du crâne et pas en pleine face, tu sais. Ok. Je te laisse faire ton test à l'arc, du coup, tu commences à bander ta flèche en regardant plus ou moins vers le ciel. 19 ça va toucher, je te laisse jeter les dégâts, la flèche part. Elle part très haut dans le ciel puis commence à retomber comme en cloche. Ok. Comment souhaites-tu la tuer précisément? Décris-nous comment elle meurt. Du coup, la flèche, elle part en haut, elle passe au niveau du sapin. Et en fait, avec le vent, elle arrive à repartir en pique. Elle se pointe au niveau de sa capuche. Et en gros, ça la transperce genre rapidement. Personne n'a le temps vraiment de comprendre ce qui se passe. À part peut-être Hera qui m'a vu décocher la flèche. Et vraiment, j'imagine que la créature est scindée, qu'elle elle tombe par terre. Tu sais, la fumée... comment dire? La fumée, elle va très vite vers le sol et plus rien. C'est ça. Quand la flèche en fait traverse le crâne, tu vois que l'ombre suit la flèche jusqu'au sol et disparaît dans le sol. Nice. C'est une fin de combat. Ah, Le changement de musique, il est terrifiant à chaque fois. Bordel. J'ai rien compris. C'était quoi ça? Si j'ai bien compris le truc là au sol, j'ai plus de nom, qu'il y avait, que j'ai voulu casser, m'a amené dans un truc d'incantation où il voulait une âme, où il y avait 3 âmes, etc. Je me suis défendu comme j'ai pu. Zimac, je sais pas comment t'as réussi, mais tu nous as rejoints. Et tout d'un coup, il y a un sorte de gnome qui est venu pour se donner en offrande, du coup. Et dès que c'est donné en offrande, on est sorti et l'invocation a eu lieu. Ok, mais alors ça veut dire qu'il peut y en avoir plus de ces Bah. créatures comme ça? Il peut en avoir plus, et surtout, si lui était là, ça m'étonnerait pas que autour du village, il y en ait d'autres. Globalement. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il y a des pentacles comme ça, faut du coup pas les toucher. Et alors, fruit du hasard ou pas, mais c'est quand on... Elle est morte sur le fait qu'elle n'ait pas vu ma flèche arriver. Sur les attaques de face, elle avait l'air de pouvoir esquiver le coup vu qu'elle était une créature brumeuse, fantomatique en gros. Et du moment où elle n'a pas vu la flèche, elle est morte. Donc peut-être qu'il faut lui mettre que des attaques de discrétion, attaques dans le dos, ce genre de choses, quoi. En plein face, on s'est perdu d'avance. Peut-être qu'elle module son corps en fonction des attaques. Ouais. Et si elle est surprise, justement, bah elle prendra des dégâts. Je pense que c'est le cas, car quand j'ai été tout seul dans l'immersion, j'ai réussi à faire un châtiment divin en sachant que normalement, tout à l'heure j'ai essayé, j'ai pas réussi.
Et je pense que ça l'a surpris vu que je l'ai tué instantanément quasiment. Je pense que c'est attaque dans le dos, attaque surprise ou de la magie, mais de la magie d'un coup, pas du genre une boule de feu qui traverse parce qu'elle va le voir. Mais il s'est passé quoi pendant que vous étiez dans cet état-là? On s'est battu contre ça, mais plus petit. Et il y en avait 3. Et vous je me avez suis- réussi à avoir quelques informations ou... que ils ont eu en fait au moment où le gnome est venu. De base j'avais essayé de parler avec eux, mais ils parlaient pas ma langue correctement. Enfin, ils parlaient une langue bizarre. J'ai essayé de voir si je pouvais m'enfuir. Malheureusement, en fait, j'étais bloqué dans la salle, c'est-à-dire que je courais à droite, je revenais par la gauche. Du coup, c'était impossible, je devais me battre. Et dès que le gnome s'est donné, et ben, ils ont parlé notre langue en mode ça ira pour cette fois. Donc ils vont revenir. Ben, en fait, ce que j'ai peur, c'est que il y ait plusieurs trucs comme ça et qui les gnomes, ils disaient vas-y prenez-moi en offrande, etc. Qui vont y aller, ils vont se donner en offrande et ils vont faire peut-être une dizaine voire vingtaine de mecs comme ça qui vont attaquer le village. C'est peut-être comme ça qu'ils vont attaquer le village avec en plus la grosse gelée. Est-ce qu'on pourrait Ouais. pas essayer de détruire les sortes de portails finalement? Bah j'ai essayé moi de le détruire, ça n'a pas marché. Faudrait peut-être le détruire avec de la magie. Ouais. On avait vu la femme là-haut faisait des potions, du coup c'est pas elle qui peut nous aider. Retournons au Ouais, village, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui connaît assez bien la magie pour nous aider. faudrait qu'on ait un Ouais. chaman ou un homme de foi avec nous, ça serait. Si quelqu'un connaît une personne comme ça au village pour nous accompagner, ça pourrait être intéressant dans le sens où, grossièrement, sur ce genre de pentacle, il pourrait genre bénir le truc ou faire une incantation pour que ça aille moins fort. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'œil noir est puissant parce que le gobelin qui voulait absolument vous rejoindre, il nous a parlé de l'œil noir. Et c'est ça, ce qu'on vient d'affronter, c'est juste un sbire slash disciple, les trucs de base. J'ose pas imaginer sa puissance à lui. Bah, pour vous dire, on était dans une dimension où, comme j'ai dit, j'allais à droite, j'allais à gauche, mais au-dessus de nous, il y avait un ciel noir avec un œil. On était observés. Ouais, Du donc coup, indirectement, du coup, l'œil noir vous a vu. Il sait qui vous êtes maintenant. ah oui, ça c'est sûr. Je pense qu'il sait très bien qui on est. Plus le nain de la dernière fois, je pense que quand il est mort, son âme a dû aller à lui et je pense que peut-être qu'il a été réincarné dans quelque chose d'autre ou justement va être utilisé comme matériau d'invocation. Mais je pense que l'œil noir sait qui on est, qu'on a tué son disciple. Ça peut être compliqué. Il va falloir aller vite au village, trouver des solutions. Je Là, t'es en train de pense. me dire qu'en plus d'un dragon, on a une entité mystique à gérer ici. J'espère qu'on sera bien payé pour ça, putain, et qu'on mourra pas. Qu'on ne mourra pas, qu'on mourra pas. Vous m'avez compris. Ouais, bah. On va tout faire pour, hein. Allez, on y va. On se dépêche. Ouais, À on part Moi, retourne au si je pense Vilac que village. je... fait un truc. Oui. je vais juste chercher ma flasque. Que du coup, elle est par là. J'espère qu'elle a pas pété au sol. Non. Non, elle, J'ai juste elle est en cherché. métal. Ah oui, ok, c'est pas une. Ok. C'est une flasque professionnelle. Tu te diriges du coup au niveau de l'endroit où ta flasque a atterri et tu la ramasses sans aucun problème. Et au niveau de là où on a tué la créature, il y a quoi? Il y a plus rien du tout. Il y a une sorte de liquide, il y a un miasme, il y a un truc, où il y a vraiment rien. Il y a rien à part ta flèche qui est plantée encore dans le sol, mais rien du tout. Bah, tu peux la récupérer du coup. Ouais. Des petites économies, on va pas dire non, hein. Du coup, moi je vous propose qu'on récupère ça et on y va tout de suite, hein. On se Ouais, déjà, casse. allons au village voir le bourgmestre, lui dire que quelqu'un peut me rappeler son prénom. De qui? J'ai pas De compris. la, de la fille qu'on a été voir. Comment elle s'appelle déjà? C'était. Tac. C'était. Alabar. Madame Alabar. Adabra. Alabra, pardon. Ah, Dabra.
Oui. Ah oui, ok. Et bah du coup, allons dire au bourgmestre que Adabra n'a pas voulu venir, etc. Puis lui... Je pense pas que ce soit une bonne idée de lui parler de tout ce qu'on a vécu. Il est déjà assez stressé avec le dragon, mais... Mais je pense qu'il vaut mieux demander s'il connaît quelqu'un Ouais, par contre, il faut qui qu'on sait trouve manier l'info la magie. si... Ouais, la magie blanche de préférence. Oui, on est d'accord. Je pense que du coup, on retourne en direction du village. Ouais. Ok. Vous marchez quelques heures pour retourner au village du coup. La nuit tombe petit à petit. Parce que du coup, aller voir Madame Adabra, le combat, le retour, le recombat est rentré. La journée est passée assez vite. Mais rapidement, vous arrivez du coup à apercevoir Fandaline au loin. Ce petit village Et au bord des montagnes. Oui. est-ce qu'on voit si du genre c'est en paix actuellement, il n'y a pas de guerre, il y a rien, on est d'accord. Il y a pas de gros monstres qui est en train d'attaquer, c'est Ah non, calme au village. c'est calme. Vous allez au village comme vous Ok. y allez depuis quelques temps, sans problème. Ok. Et ben on y va. Hein. Ok. Vous rentrez dans l'enceinte du village du coup. Que faites-vous une fois là? On venait d'une... Je crois que Damadabra, elle venait... Enfin, on avait été vers le nord. Donc là, on est au nord du village, c'est ça? On est au nord-est, pour être précis. On est parti au nord-est pour elle. Bah, je pense que de toute façon, vu que la nuit, elle vient de se terminer... elle vient de commencer, pardon. On est en fin de journée. Je pense qu'on devrait aller à la taverne, histoire de se requinquer un peu, manger un bout, boire un coup pour ceux qui veulent. Se reposer, puis Bah, aller voir le bourgmestre. C'est ce qui me semble le plus logique, sachant qu'on vient de sortir d'une phase de combat compliquée, que on a tous utilisé des sorts, on a perdu de la force, etc. euh, je comprends et le problème c'est que si on fait ça et que l'attaque est de nuit, ça va nous surprendre. Mais bon, je suis du même avis. On est bien trop fatigué et on a perdu bien qu'autre truc. Il faut se reposer pour pouvoir repartir demain ou dans la nuit s'ils nous attaquent la nuit. Bon, c'est mon avis, après. Je suis ouvert au débat, ou du moins à Non proposition. mais en fait, à cause des combats, je me sens extrêmement fatigué. Je pense que c'est pareil pour Vimac. Pendant les combats, des créatures Ah, nous vous avez ont pris des parpaings, extrêmement vous? fatigués. Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'il vaut mieux aller se reposer, mais il faut garder quand même un œil ouvert dans la nuit si s'il y a quoi que ce soit. Ok. Moi, vouloir dormir. Vous partez en direction du coup de l'auberge de Roche-Colline, du coup, là où vous allez habituellement. Le mec Oui. devient bon en musique. Vous entrez dans l'enceinte de l'établissement, vous voyez au loin du coup, alors vous vous souvenez de comment est agencée la taverne, hein, j'ai inutile de vous remettre Bien la sûr. map je pense. Mais vous voyez Oui. Toblen au fond qui essuie quelques chopes. Bah, je pense. Moi, je vais directement au comptoir, je le salue, je lui demande comment ça va, puis je lui demande une ration de nourriture. Tu arrives au premier au comptoir, il te répond. Eh bien les affaires sont ce qu'elles sont mais je suis en vie, c'est le principal. Vous J'aime savez ta positivité. si Hera est là? Ah oui, elle arrive. Ah ok, il s'abaisse sous le comptoir, tu le vois agiter ses mains et il remonte à ta hauteur. Tu le vois les cheveux un peu mieux mis en arrière. Moi, je m'approche et je fais un bon repas et une petite bière et je te prends une chambre en même temps pour la nuit. Ouais, La pas de même soucis. pour moi. Et bah ce soir ce sera un super pot-au-feu avec des pommes de terre. Oh. Ça remplit bien le ventre, ça fait du bien. Un repas chaud, les nuits commencent à être froides. Ouais, ça commence, hein. Hera, t'es toujours à Oh. l'entrée, t'es parti avec eux aussi. Ouais, je restais un peu dehors prendre l'air frais et j'allais rentrer là.
quand tu passes, enfin quand tu es dehors, pardon, autant pour moi, je veux bien que tu fasses un test de perception, s'il te plaît. Tac, tac, tac. Tu vois que bon, il y a un peu plus de vie, enfin de vie. Dans les rues en tout cas, tu vois que certaines personnes déambulent un peu plus qu'auparavant. Tu en vois certaines parler. Mais voilà. Je vais tu les vois. voir. Ok. Tu vas les voir. Tu vois deux vieilles personnes qui parlent ensemble. C'est des hommes ou des femmes, Il y a un homme et une femme. Ok. Bonjour, messieurs, dames. Oh bonjour! La jeunesse arrive, ça fait plaisir. Dites-moi, il commence à se faire tard, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci? Oh eh bien on parlait, des Balduriens sont venus ici pour poser quelques questions et ça nous a un petit peu interpellés. Comment ça? Eh bien, il chercherait une femme, je ne sais pas trop. Vous avez pas plus de détails? Si, oh, rappelle-le-moi, Colette. La femme soupire. Pauvre idiot Ernest. Il cherchait une Hera. Ils étaient combien? Oh, il y avait... Je crois qu'ils étaient 4, mais ils étaient dispersés dans le village. Ils posaient des questions à tout le monde. Ils sont encore là? Je ne suis pas sûr. Vous avez pas vu partir? Oh, bah, vous savez, ils sont rapides, c'est des petites canailles. Moi, de mon temps, je les aurais bien foutus dehors. On n'aime pas trop les Balduriens par ici. Ouais, je comprends. Ils vous ont rien dit de plus? Ils vous ont... Oh, ils cherchaient une femme, pour je ne sais plus quelle raison, mais bon, ils ont interrogé le Toblen, ce vigoureux gaillard. Ils l'ont interrogé. Il va sûrement vous en dire plus, il a plus la boule que nous. Ok. Prenez soin de vous, monsieur, madame. Oh oui, je Et vais je m'en vais. prendre ma soupe. Où est-ce que j'habite déjà? Et tu commences à partir. Et je rentre en furie dans la taverne. Ok. Tu rentres en furie. La porte battante tape contre le mur du bâti. Et tu rentres en furie. Je vais directement voir Toblen. Ah, Hera, vous êtes en colère. Ils vous ont dit quoi? Qui ça? Vous savez très bien de qui je parle. Et là, il regarde tes compagnons. Comme pour... t'es en mode... ils savent? Et je fais le tour du comptoir et je l'amène à l'arrière-salle. Je me rends compte que du coup, il y a vraiment tout le monde, genre. Ok. Alors, Vimac, Dulman et Kenneth, vous voyez genre Hera prendre Toblen par le col et l'emmener dans la cuisine, fermer la porte. Vous en prenez les conclusions que vous voulez. Et moi, je lâche un. N'oubliez pas de dormir, hein! Soit Ok. il va lui casser la gueule, soit il va arriver à assez faire le coquin. T'es dans la cuisine avec Toblen. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bah, ils continuent de vous chercher. Je les ai envoyés une fois sur une fausse piste, et je les ai envoyés au sud cette fois. Mais... Ils sont tous partis. Ouais, ils étaient 4 ou 5. Qu'est-ce que vous avez fait au final à Baldur? Je comprends rien. Ils sont partis, tous. J'ai vu les 5 hommes partir, il y a 2 heures, au sud. Ils vous ont dit s'ils reviendraient. Bah... C'est pas pour vous inquiéter, mais ils m'ont dit que si je les avais encore menés en bateau, ils viendraient pour moi cette fois. Mais bon, vu là où je les ai envoyés, ils vont pas venir de sitôt. Faut vous protéger, vraiment. Ah, j'en ai un petit peu quand même dans les bras, mais bon, 5 hommes, je sais pas si je pourrais les avoir. Mais je les ai envoyés très très loin, s'ils reviennent c'est dans plusieurs décades ou plusieurs jours. Vous savez, ces hommes sont dangereux. Ils avaient l'air, ils étaient armés. Ils jouaient les gentils, mais moi Ils j'ai auront tout de suite aucun vu dans leur jeu. scrupule. Ils auront aucun scrupule à vous tuer. Ils feront rien ici. Fandaline est un village tranquille, ils voudraient pas attiser la haine des habitants d'ici. Aussi peu nombreux qu'ils soient. S'ils savent que je suis là, ils le feront. Et pour l'instant, ils le savent pas. Ça fait 2 fois qu'ils sont venus, à mon avis, ils se doutent de quelque chose.
Et c'est pour ça que je les ai envoyés très très loin. Je les ai envoyés qu'à une trentaine de kilomètres au nord la dernière fois. Ok, bon. Moi j'ai joué le On va faire simplet, déjà une bonne nuit de repos. j'ai prétexté voir beaucoup de femmes, mais en réalité des femmes comme vous j'en vois très peu. On va faire une bonne nuit de repos. Et Allez souper, je on vous ai verra fait demain. une assiette avec vos amis. Merci. C'est le nain qui Et paye. je vais... Et en partant, je le regarde et je lui dis un merci, mais un merci sincère pour justement tout ce qu'il fait pour moi, quoi. C'est normal, vous faites aussi beaucoup pour Fandaline, j'entends les échos de vos exploits et c'est bien aussi ce que vous faites. Quoi que ces hommes ont après vous, ils ont forcément tort, vous n'êtes pas la personne qu'ils ont l'air de chercher. Je sais pas. Je peux pas vraiment vous dire. Et je sors de la cuisine et je vais manger mon pot-au-feu. Tu vas au comptoir avec tes 3 compères, quand tu ouvres la porte, les 3 ils te regardent avec un petit sourire en coin et un léger signe de tête en mode oui. Arrêtez tous et mangez votre putain de plat. Bon, on mange, on Je mange. regarde. Hein. Je regarde Vimac et je dis putain, ça tire vite, Toblen. C'est rapide. Toblen sort aussi de la cuisine du coup. Je lui fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil aussi. Il vous regarde en comprenant pas trop, mais soit. Pour le repas du coup, avec une nuit, c'est 5 pièces d'argent comme vous le savez. Oui, pas de soucis. On peut te payer demain? Oui, au matin si vous voulez, je peux bien faire ça, je le vois souvent. Ouais, on en profitera, on paiera le petit déj en passant. D'accord. Moi, je paye directement tout et le petit déj de demain. Je fais comme ça, c'est fait. Ok, bah du coup 7 pièces d'argent. Hop, c'est donné. Tu t'es déjà enlevé tes pièces d'argent? Je vais me les enlever. Les pièces d'argent, ça fait combien de pièces d'or? 10 pièces d'argent, c'est une pièce d'or. Du coup, ça fait Il 9. rend la monnaie Toblen ou pas? Oui, mais en gros, quand vous donnez la monnaie, faites, la monnaie sera faite. Enfin, vous déduisez la pièce d'or, vous donnez les pièces d'argent, puis vous débitez après sur. Du coup, ça il fait vous rendra. 6. C'est bon, c'est bon. Ok. Je vais lui donner 7 pièces d'argent. Bon, tous ceux qui souhaitent payer dès maintenant, vous pouvez le faire comme Doulman l'a fait. Les autres, bah, il vous a dit que c'était ok pour demain. Vous mangez votre Non, repas je qui est viens de délicieux et comme chaud. ça, c'est à toi. Ah, pardon, vas-y. C'est pas grave. Bon, le nain, apparemment c'est toi qui paye pour le repas. Ah ouais? Non. Je me lève, je dis génial, je lui mets une claque dans le dos et je pars. et je rigole, je continue à manger mon plat. Vous êtes des grandes personnes, vous vous démerdez. On lui a sauvé la vie, c'est comme ça qu'il nous remercie. Et je continue à manger. Moi, je réponds pas. Je réponds pas. Tu sais, je le regarde là, je rigole et je continue à manger. Ok. Le repas est chaud et réconfortant. La viande est très tendre, elle a bien mijoté dans le bouillon. Il y a des petites pommes de terre aussi qui sont revenues à la poêle au feu de bois juste avant. Très très bon, vous n'en pouvez plus une fois que vous avez fini de manger, c'est très bien mangé. Pour le prix que vous avez payé, c'est très bien. C'est de la bonne cuisine à la bonne franquette, comme on dit. Ceux qui ont payé, ceux qui paieront demain. Que faites-vous ensuite? J'aimerais demander à Toblen s'il connaît un homme de foi pas loin du village. Un prêtre, un chaman, un homme au rang de paladin, enfin un homme de foi. Oulala, bah non, pas réellement. En réalité, c'est d'ailleurs ce qui manque dans ce village, je trouve. Quand les habitants ont un bobo ou une maladie, c'est Dame Adabra en général qui vient. Mais elle n'est pas femme de foi, elle est simplement herboriste. Pour rencontrer les premiers hommes de foi ou les premiers prêtres, il faut en général se rendre soit à Pas d'Hiver au nord, soit à Baldur au sud, ou peut-être même à Eau Profonde, mais dans les grandes villes, quoi. Ouais, ce qui est quand même assez loin du village. C'est assez loin. Si, en tout cas. Pas de problème. Non, bah du coup, je le remercie et puis je vais monter dans ma chambre histoire de me reposer. Ok.
Tu montes dans tes quartiers, du coup, ta chambre qui a été aussi refaite du coup durant la journée. Rien de plus réconfortant que de dormir dans des draps frais. Les Et autres? moi, je dis merci. Je dis merci pour le repas et je pose la question s'il n'y a pas eu des choses aujourd'hui qui s'est passé. Genre des gens, des monstres. Tu... Alors, pas toi, Doulman, forcément, parce que tu lui poses la question, mais toi, Hera, tu vois que Toblen pose sa main au niveau de son comptoir, comme t'es dans ta direction, comme pour te faire un signe, et dit non, non, personne, plutôt calme en réalité, comme d'habitude, mais vous le savez, hein, à cause du dragon qui rôde, entre guillemets. Ok, ok. Et je finis mon assiette et je pars dans mes quartiers et je regarde à travers la fenêtre si du genre il y a pas, si je vois pas quelque chose Ok. depuis ma fenêtre. De ta chambre, c'est ça? Ouais. Ok. Tu regardes à la fenêtre, il est dans les... entre 8 et 9 heures, on va dire. Donc la journée commence à arriver tranquillement vers la fin. La pénombre Ouais. commence à s'installer. Tu vois que le peu d'habitants qui étaient dans les rues commencent à souffler les lanternes à l'entrée de leur maison et à rentrer chez eux. Ok, ok. Et je vois rien d'autre. Ok. Ben je vais me coucher et je vais dormir. Ok, ça marche. Vima, Kera. Moi, je vais dans mes quartiers, je me mets en panier et je vais au lit. Ok, Je me sens fatigué, donc je cherche pas plus. tu retires tes diverses pièces d'équipement de cuir, tu poses ta masse à côté de ton lit, tu te mets en pagne et tu vas dans ton lit qui a été aussi fait dans la journée. Moi, du coup, je reste avec Toblen et je l'aide à ranger, nettoyer, etc. Parce que bon, je paye pas souvent mes boissons, donc je rends un peu le service comme je peux, quoi. En l'aidant à ranger, il te dit mais vous avez l'air vraiment d'avoir une grande expérience. Vous avez travaillé dans une taverne? Un peu, oui. Mais dites-moi plus, où ça? Je pense pas que ce soit vraiment très important, vous savez. Ça fait la causette, j'ai pas grand monde à qui parler en ce moment. Parlez-moi de vous, plutôt. Que voulez-vous savoir? Vous avez toujours grandi ici? Oui, j'étais au début garçon de ferme, j'aidais mon père. Puis quand le tavernier d'ici a pris sa retraite, un certain Ernest, eh bien j'ai décidé de reprendre l'affaire, d'investir tout ce que j'avais économisé durant mes mois de travail et mes années de travail. Et je gère du coup cette auberge maintenant. Elle s'appelle l'auberge de Rochecolline depuis plus de 100 ans maintenant, Eh bah, dis donc. en hommage à ceux qui ont récupéré Fandaline. Je continue à ranger, mais je parle pas forcément plus de ça. Ok. Je le laisse parler, quoi. Ouais, bah il te raconte ça et après tu sens qu'en fait il attend que tu relances la conversation mais tu la relances pas. Écoutez, je pense que moins vous en savez sur moi, plus c'est sûr pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi mystérieuse et recherchée? Vous avez tué un homme important ou... J'ai bien reconnu que c'était des Balduriens qui vous cherchaient. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Je vous assure, moi vous en savez mieux, c'est. Je suis tavernier, j'en sais des choses et j'ai jamais rien révélé. Vous avez bien vu avec votre ami, j'ai rien dit. C'est pas vraiment ça, c'est que moment où ils vont revenir, je veux pas qu'ils vous fassent du mal ou quoi que ce soit. Et moins vous en savez, moins il y a de chances que ça arrive. Je vais pas insister, je voudrais pas vous mettre en colère. Je vous ai vu rentrer tout à l'heure et vous avez l'air d'être dangereuse quand vous êtes en colère donc je vais m'y laisser. Je préfère faire un combat contre votre ami Vimac pendant 5 rounds plutôt que vous affronter vous pendant 1 minute. Et il ricane un peu. Vous avez bien raison. Et j'ai quand même gagné un bras de fer contre lui. Malgré tout. Bon, mais quand je finis de ranger, je lui demande si je peux avoir ma clé et pour monter dans ma chambre. Oui, allez, juste ici, tenez. Et donc tu vois, il retourne vite fait derrière le comptoir et
Il a un espèce de petit tableau avec des crochets sur lesquels sont disposées diverses clés. Il te donne la tienne, sans souci. Sur le tableau, je regarde s'il y a bien juste 4 clés qui ont été enlevées. Tu regardes au tableau, et en gros, sur les 6 chambres que compose cette petite auberge, effectivement, il y a 4 clés manquantes. Ok. Et du coup, je prends ma clé, je lui dis bonne nuit avec un sourire et je monte dans la chambre. Bonne nuit, Hera. Et juste. Oui. Juste, je passe la tête et je lui demande où est. Est-ce qu'il y a une salle de bain, quoi. Enfin, où est-ce que je pourrais prendre un peu d'eau chaude? Ah oui, bien sûr. Montez, et au fond du couloir, la 7ème pièce. Ce sont des petits thermes, vous allez pouvoir prendre un bain chaud. Ok. Merci beaucoup, Toblen. Et je À vais demain. au bain chaud me prélasser. Ok. Et après, je me couche. Ouais, ok. Contrairement à tous tes camarades qui ont skip la douche depuis le début, toi tu prends un bain chaud. T'enlèves un peu la sueur, la poussière, la terre qui était sur ta peau. Enfin, vraiment, tu te décrasses le mieux que tu peux. T'en profites aussi pour nettoyer ta tunique que tu laisseras sécher au bord de la fenêtre durant la nuit pour qu'elle soit sec au lendemain. Et puis tu vas te coucher. Vous êtes tous du coup dans votre lit et vous dormez paisiblement et rapidement. La journée a été assez éprouvante entre la marche et les 2 combats.